Salut Arnaud, du coup. Arnaud, Enchanté enchanté. de nous recevoir. Merci de nous recevoir chez toi, du coup. Aucun souci. On va du coup te présenter déjà. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dans quel domaine es-tu? Parce que nous, Pirate Crew, on est dans le domaine de l'automobile, mais aussi on est ouvert à beaucoup de domaines différents. Si tu peux expliquer quel est ton domaine et quel est ton sport surtout. Eh bien allez, moi c'est Aaron Zoldos, du coup j'ai 21 ans. Pilote de motocross et plus particulièrement maintenant le cross-country. Ok, J'ai effectué pas mal de disciplines, j'ai envie de dire presque toutes du motocross. Que ce soit le motocross, un peu de supercross, des courses sur sable, ouais, des courses d'enduro, des courses de cross-country, des courses de prairie, des courses d'endurance. ouais. Je pense qu'à part le speedway, qui est une course, qui est une discipline du motocross qui est quand même un peu à part, j'ai quasiment tout effectué. Ok. Ensuite, ce qu'on peut venir aussi, c'est comment ça t'est venu cette passion pour la motocross, de qui? Quelqu'un te l'a transmise ou est-ce que c'est en ayant des copains qui en faisaient et toi tu t'es intéressé à ça? Parce que voilà, la passion, je pense que des fois elle peut être transmise aussi de parents à fils ou à enfants et de copain à copain. C'est ça, exactement. Alors moi, j'ai mon père qui a toujours aimé ça. Ouais, Plus jeune, qui a toujours voulu en faire et qui n'a jamais eu l'opportunité. ok, Ensuite, j'ai un grand frère qui est plus âgé que moi, qui faisait de la moto et ben, quand je suis né en fait. Donc de suite, j'ai été mis dedans et j'ai suivi ses traces et ben, voilà, de mes 3 ans et demi jusqu'à aujourd'hui mes 21 ans, bon bah c'est bien. j'en fais on va dire, dès que je peux. Ouais, dès que tu peux, dès que. Après, ce qui est bien avec le motocross, je pense, c'est aussi le fait que bah, même qu'il pleuve, le seul moment où vous pouvez pas trop en faire, c'est orage et tempête. C'est ça, et Ouais, encore, bon, il y a des pilotes qui aiment la boue, des pilotes qui n'aiment pas la boue. Moi, ouais. j'adore la boue, alors je préfère aller rouler dans ça de boue que dans des nuages de poussière. Ouais, ça, ouais, la poussière, ouais. Et bon, il y a l'orage qui nous freine, mais lors des entraînements, mais encore, Bon, ça passe, on ouais. n'est pas très très limité, on va dire quand même. Ouais, parce que j'avais vu que, en parlant de sable, etc., je crois que tu as fait le Touquet et on va en passer par-dessus, du coup. C'est quoi ton premier podium et pourquoi, par exemple, ce podium, qu'est-ce que ça t'a permis aussi de découvrir? Qu'est-ce que ça t'a permis au niveau, je parle compétition, ça veut dire au niveau de la compétition de motocross, qu'est-ce que ça t'a permis de voir l'autre aspect que du loisir? Voilà. Alors, moi, j'ai quand même été, honnêtement, toujours dans l'optique compétition parce que Ouais, j'avais 3 ans de retard sur mon frère. ouais, ok. Donc, en fait, je pouvais pas faire les compétitions que mon frère en faisait. Ouais, Du coup, j'y allais, je voyais comment ça fonctionnait, tout ça. Ça m'a de suite plu et j'ai de suite su que je vais aller faire ça. Alors, moi, du coup, ma première course, c'est à Hasparren, ok. dans le 64. Une course très très réputée pour les jeunes, vraiment 6 ans en fait, parce Ouais. que c'est une course, première course en 50. Ok, Lors de la remise des prix, on avait des pilotes comme Marvin Musquin, ouais, Michael Pichon aussi ils nous faisaient gagner leur maillot si on gagnait. ouais. Alors on repartait de là avec une jolie coupe et un cadre avec le maillot de Marvin Musquin à 6 ans, c'est un peu incroyable. J'ai roulé avec des pilotes en fait qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Enfin, Ouais. on s'est toujours suivi sur le schéma de France Miniver, plus âgé, tout Ok. ça. Donc en fait, les pilotes avec qui j'ai concouru à 6 ans, Ouais. et ben, je roulais encore avec eux à 17 ans presque. Oui, vous êtes suivis en Ouais, fait on dans s'est le parcours. suivi, on avait un parcours qui a été un peu différent, mais jusqu'à une petite période ensemble. Et pour citer des noms comme Maxime Gros qui est maintenant à faire l'Europe 125, Ah oui, oui. Brian Moreau Stubart qui était aux États-Unis avec KTM Factory, enfin Oui, des noms, ouais, des noms voilà, qui. des vrais noms. Ouais, c'est pour donner un ordre aux gens surtout qui vont nous regarder, un ordre de comment, comment se situer par rapport à toi aussi, parce Oui, que voilà. y en a certains qui connaissent pas du tout le cross-country, l'univers du motocross en général, et pour eux, ça leur permet, ils iront chercher sur internet, dire ah oui, ok, c'est bon, on comprend mieux, etc. Pour aussi toi, montrer aux gens que voilà, c'est ton niveau, il est de ça, et Voilà, dire c'est ça. voilà, j'ai roulé contre ces gens-là, j'ai concouru contre ces gens-là,
et aussi peut-être après parler par exemple des différentes courses que tu as pu faire. Et ce qui est bien je pense avec le motocross comme le karting aussi, c'est que quand vous commencez très jeune aussi, vous vous suivez jusqu'à un âge, Oui. c'est ça qui est impressionnant. Alors voilà, on s'est toujours suivi, mais il y a, comme je disais au début de vidéo, il y a plusieurs disciplines. Ouais. Donc il y en a qui sont restés dans le motocross vraiment pur et dur, sur terrain. voilà, sur terrain. Moi, j'ai fait des choix de partir en fait sur des championnats à côté, enfin, d'autres disciplines, comme le championnat de course sur sable. Ouais. Pour la simple unique raison, c'est que avec mon grand frère, en fait, Ça, c'est- mon père partait avec lui sur une course du championnat de France et ma mère, elle m'a mené moi ailleurs. Alors, question organisation, Ouais, c'était pas. Se séparer en deux, ouais, c'est assez C'est ça. compliqué. Ouais. Surtout que toi, ton frère, il a quel âge de plus? Il a 4 ans de Il plus? a 3 ans de plus. 3 ans de plus, ouais. Du coup, il était dans d'autres catégories différentes, peut-être. Voilà, hein, c'est toi, ça. t'étais, ouais. Et c'est que moi, je partais à Brest faire une course et mon frère était à Marseille le même week-end. Ouais, c'était compliqué, ouais, surtout pour tes parents, peut-être de. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés sur le chemin de France de course sur sable, Ok. où c'est que mon frère roulait le samedi matin et moi le dimanche après-midi, Ok, le dimanche matin. Ouais, ça Du coup, là, question organisation, c'était plus simple et puis c'est une discipline qui nous a de suite plu. comme on peut voir derrière nous. Voilà, Ouais, là, il n'y a, ouais, bon, y a pas que ça, mais. Mais oui, comme quoi, ouais, le motocross, c'est une partie importante de ta vie. Ah oui, Et presque totalité, ouais. franchement, Actuellement, ouais. c'est ma vie. Ouais, c'est ta vie, ouais. C'est ma vie. Bon, ça c'est bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le problème des sports mécaniques aussi, c'est les sponsors. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que c'est un sport qui coûte cher aussi. Voilà, Le de toute façon. motocross, ouais, tous les sports mécaniques presque coûtent cher. Mais oui, si tu peux nous expliquer qui c'est qui t'a aidé au niveau sponsoring, parce que comme on peut le voir, tu as beaucoup concouru, on le voit avec les casques, etc. Et qu'est-ce que ces sponsors-là peut-être t'ont apporté? Et qu'est-ce que ça t'a permis au niveau de ta carrière? Parce que vu que tu roulais avec ton frère, etc., peut-être que toi, tu as pris un schéma différent de ton frère, ou peut-être ton frère il a eu des sponsors différents, et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, déjà, moi, avec l'idée de mon frère, Ouais, être à deux à faire ce sport, qui est un sport individuel, ouais, et ça nous a beaucoup aidé, que ce soit pour lui ou pour moi, parce qu'on partait s'entraîner à deux. à deux, on faisait des chronos, on avait des bases à chaque fois. Ouais, ça c'est Un bien. coup j'étais plus rapide, un coup c'est lui, un coup on s'embrouillait, bien sûr. Normal, Logique. Ça, c'est les trucs. Et côté sponsor, oui, on a eu AFA qui nous a suivis, qui a été mon premier partenaire. Ok. Ça fait maintenant 15 ans. 15 ans qu'ils me suivent, ça alors commence à- il y a maintenant un excès, Oui, une base de confiance. Voilà, c'est ça, une base de confiance. Donc voilà, il y a eu eux qui nous ont suivis durant toute notre carrière. Il y a eu FDR Racing aussi, qui est un préparateur de suspension, de moteur, qui a préparé mon premier moteur en 50. Ah oui, ouais. Et jusqu'à il y a 2 ans, un 300 de temps TM. Donc il y avait une base de confiance Oui, aussi. une base de confiance, c'est ça qui est bien aussi au niveau du sponsor, c'est-à-dire, je pense, passer un certain temps avec lui, ça devient plus un copain, on va dire, oui, un copain. Bien C'est-à-dire, sûr, voilà. bien sûr. AFA, eux, ils font des lubrifiants, de l'huile, plein de diverses choses aussi, Oui. tu m'avais dit. Et c'est ça qui est bien, je pense, au niveau du motocross, parce que comme dans tout sport mécanique, ça te permet, toi, de faire tes déplacements à des moindres frais. Bien Et sûr. au niveau de la préparation moteur aussi, des motos, ça qui est bien, c'est que tu es bien accompagné. Voilà, Exactement. tu as tes réglages que tu veux, etc. C'est ça qui est bien. Ce qu'on peut dire aussi au niveau du sponsoring, c'est que tu en prépares quelques-uns aussi, que tu nous as dit, voilà. Comme ça donne un petit peu d'haleine aux personnes qui vont regarder. Ouais. Peut-être aller te suivre, peut-être aller voir les courses aussi. Bien sûr. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Arnaud, il a fait une vidéo, ça, parce qu'en parlant de sponsoring, etc., Bien sûr. peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Et cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a permis à toi en tant que... toi qui fais du motocross, ton sport, qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que ça t'a permis dans ta carrière, dans ton compte Instagram, dans tes réseaux? Qu'est-ce que ça a fait en fait? Parce que cette vidéo, on la mettra en extrait, on laissera les gens aller la voir sur ton compte à toi. Beaucoup de gens l'ont déjà vu, je pense. Ouais, ouais, parce que... Alors, oui, cette fameuse vidéo, comme le sujet de discussion du moment. Oui. En fait, une rivière. Ouais. C'est la route pour rentrer chez moi, donc j'y passe tous les matins et tous les soirs. Et un jour, je dis à un copain à moi, oh là là, j'y passe tous les jours là, mais j'ai envie de la sauter cette rivière. Et qu'est-ce qu'il me répond? Tu le feras pas, t'es pas capable. Le truc de... Bon, ok, je me suis pas trop avancé parce que
Mais Tu l'as fait. voilà. Tu l'as fait. Quand on se retrouve devant, même si j'ai beaucoup de gueule, ben, j'avais pas trop de courage. Ouais, Un jour, j'ai dit attends, parce qu'il m'a chauffé, mais je l'ai pas encore fait. Alors, c'est ça, c'est la réflexion aussi hein, de ah savoir- bien sûr, parce que là c'était un saut en fait où c'est que je pouvais pas essayer. Oui, C'était un one shot, Ouais, ça faut le passait ou ça cassait. Ouais. Et bien donc me voilà rentré après le travail, je m'habille, je me retrouve là-bas, un téléphone qui filmait, j'ai dit ben c'est maintenant que je le fais. Ouais, le saut, Donc la personne qui est avec moi, t'es sûr, j'ai dit eh, maintenant fini, y a plus de plus questions, ouais. Plus J'y retour vais. en arrière. j'y vais, t'appuies, tu filmes, ça passe tant mieux, ben ça casse tant pis, c'est le risque. Voilà, c'est le risque. Mais bon, moi je préférais que ça passait quand même. Oui, mais c'est ça Et qui est donc important. voilà, je me retrouve à faire cette vidéo en août. La vidéo jolie, donc je la montre à 2-3 copains à moi. Ils se taisent, Ouais, ils m'ont chauffé, ben, je l'ai fait. ok. Et je n'en publie pas sur les réseaux. Ouais, t'attends un petit peu avant de la publier. J'attends un peu parce que entre tout, j'étais vraiment à fond compétition, voilà, je cherchais pas à faire vraiment ce gros buzz. Et je me retrouve à partir en voyage, à faire le tri de mes photos à l'aéroport. Et mince, il y a une belle vidéo quand même, Ouais, je vais c'est pas publier ça. Ben, je publie ça. Donc 2 heures après d'avion, je rallume mon téléphone, Bon, une bah, sonnerie. À couper le souffle, ouais, le ça n'arrête téléphone, il pas. s'arrêtait plus, ouais. Des messages que je reçois, des amis à moi, des connaissances, entre guillemets, mec, est-ce que tu as vu que ta vidéo, elle est en train d'exploser? Ben oui, mais tu vas faire 1 million de vues. Ouais, je pense que vu comment c'est parti, je vais les faire. Et maintenant, on est à 240 millions de vues. Ouais, 200. Donc en fait, j'y ai même pas cru. Ouais. Parce qu'au départ, ouais, c'est. Moi j'ai une question, ça fait quoi? Alors ça fait quoi? Ben, sur le moment, en fait, on comprend pas. On comprend pas parce que oui, c'est une belle vidéo, oui, il y avait une grosse rivière, tout ça, mais une ampleur comme ça, ben moi j'ai. J'attends pas. Oh non, enfin, même encore 240 millions. Ouais. La France, on est à quoi? On est à 80, 66 60 millions, je crois. 66 millions. Ouais, Voilà. Ça fait 4 fois la France presque. Ouais, Donc, 4 fois la France. Et surtout reposté par Will Smith aussi. Voilà, il y a eu plein de choses. Oui, reposté par Will Smith. Il y a Will Smith qui est là, il y a une semaine qui partage ma vidéo sur son compte. Elle m'a envoyé un message pour me demander l'autorisation. MD. Ouais, ouais, ouais. Jason Derulo qui l'a mis sur sa page YouTube. Je reçois des messages comme Conor McGregor qui s'abonne à mon compte, pareil. Ouais, ouais, Et comme quoi, j'en passe, Sergio Ramos, Fabio Quartararo qui like. Donc, Oui, bah, comme quoi une vidéo, tu vois, ça peut faire décoller. et une vidéo. Et alors, et ce qui est le plus fou aussi dans l'histoire, c'est que du coup, la vidéo, je la poste en janvier. Will Smith, il la partage fin avril. Donc en fait, fin avril, la vidéo, elle est encore en train d'exploser. Mais on ne s'en rend même plus compte parce que 240 millions, en fait, eh ben, c'est en train d'augmenter de millions en 2 jours, il y a encore des millions de vues. C'est fou. Parce que là, ouais, elle a bien augmenté. Depuis que Will Smith l'a repartagé, elle a grimpé d'un coup. Toi, t'as gagné Oui. pas mal d'abonnés. Oui, aussi. oui. Ben, de toute façon, moi, pour faire simple, je suis passé de 6 000 à 244 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ah oui, tout oui. ça. Non, allez, on va dire que j'ai grimpé le jour où j'ai posté, j'ai pris 50 000 abonnés un jour. Et je suis désolé, je te pique tes questions. Non, mais vas-y, on peut. Hein. Est-ce qu'au niveau des sponsors, du coup, t'as des sponsors qui t'ont contacté ça Bien fait sûr. des, Bien sûr. Alors, bon, déjà, on va dire qu'avec Instagram, pour les sponsors, avant de faire cette vidéo, c'est la chose qui les intéresse. Bien sûr, la Champion de Ouais, France, la bien Champion de sûr, France. aller faire les courses championnats d'Europe, être en équipe de France, eh ben, ça les intéresse. Ouais, ça les intéresse. Oui. Mais on arrive à une époque, en fait, où c'est que maintenant, Instagram prend le dessus presque aux performances sportives. Donc j'ai été contacté en plus, des choses qui ont abouti, des choses qui, moi, vont m'aider à faire mes compétitions et d'autres, du coup, qui vont m'aider, qui vont me faire changer d'idée.
Du motocross. Donc, à continuer à faire des vidéos qui buzzent, qui plaisent aux gens, qui touchent des gens, hormis la moto. Parce que la vidéo, sur 240 millions de vues, on a touché autre que des gens qui regardent que des vidéos de moto, qui regardent des whips, qui regardent ci. Donc, grâce à ça, en fait, ça me permet de toucher des sponsors qui ne sont pas dans le domaine de la moto. Donc, c'est ça qui est chouette. Ouais, ça te permet une diversification peut-être au niveau Bien sûr. sortir du contexte moto, c'est-à-dire tout ce qui est streetwear aussi, peut-être vêtements, Voilà, c'est ça. goodies, etc. Ouais, c'est ça qui, en fait, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, en fait, quand tu étais un champion d'une discipline, tu étais connu pour ça. C'est-à-dire, oui, sauf que maintenant, si tu es champion de cette discipline, tu es connu pour le fait de. Aussi, tu as des abonnés, tu as des personnes qui te suivent automatiquement. Et ce fait-là, du coup, tu as de la notoriété. Et toi, cette vidéo, je pense, ça t'a permis à gagner énormément de notoriété, comme tu l'as dit. Et je pense que ouais, c'est un bien aussi pour toi énormément parce que tu as des personnes qui s'intéressent aussi à ce que tu fais et peut-être par la suite te permettre de faire d'évoluer encore plus, de continuer ta carrière et de décoller encore plus haut. Exactement. Pour résumer la chose, sans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai un très bon partenaire qui me suit, Sampur, une marque de laiterie. Et bien en fait, on ne serait même pas rentré en contact, je pense. Ouais, je pense que Parce que moi, de mon côté perso, je ne serais pas allé démarcher une marque de matelas. Oui. Alors que là, on est en train de partir sur un projet grandiose ça peut-être qui va certainement faire du buzz. Et c'est le but. C'est le but de faire du buzz. Donc c'est un projet qui eux leur tient à cœur et moi qui m'ont bien chauffé. Et il faut pas me chauffer. Ouais, une rivière. Alors ça sera pas une rivière. Ça sera pas une rivière. Peut-être un bus, peut-être un Boeing, on ne sait pas, tu sais. Un bus, belle idée. C'est pas ça, mais. Un bus, ouais, comme on voit, il y a beaucoup d'Américains qui sont vraiment, eux, dans le show. Oui, voilà. Vraiment dans le show. Et je sais pas si tu as vu le mec qui avait des Ferrari aussi, qui fait n'importe quoi avec. Oui, voilà. Tu vois, la course au buzz aussi, elle est impressionnante au niveau d'un domaine automobile, on peut en parler, ça. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu qui est. Il y a tout le temps du show, n'importe quoi. Bien le sûr, drift, bien sûr. On voit pour connaître des personnes qui sont du milieu du drift, pour l'automobile, il y a en septembre, il y a une compétition de drift à Calmont. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. À Calmont, cette compétition, c'est vraiment du show, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, on essaie tous de se diversifier, je pense, dans tous les domaines de sport à moteur. C'est ça qui est bien, c'est qu'on essaye tous de faire du buzz, etc. Et ce qui est bien avec la discipline de motocross, c'est que aussi, tout le monde peut y avoir entre guillemets, tout le monde peut y avoir accès. C'est-à-dire on peut commencer avec un motocross qui coûte pas cher et après se lancer. Bien sûr. Et je pense que c'est comme le kart, c'est-à-dire en loisir, je pense que c'est bien. Après, quand tu commences à monter en niveau, et comme la vidéo que tu as faite, je pense qu'avoir des sponsors, c'est principal. Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment la personne qui s'achète une moto neuve en concession ou même sur le bon coin qui fait son tour presque du jardin ou qui fait le chemin communal de son village. Là encore ça va. Et encore ça a déjà un coût. Mais la partie vraiment quand on va dans le haut niveau, ça engendre des coûts, des grandioses. Après voilà, il y a toujours des partenaires qui ont été là. Alors je suis pas le plus aidé, mais je suis loin d'être le moins aidé. Oui. Donc d'ailleurs je les remercie parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce un peu à eux. C'est presque 80% de la chose, franchement. Ouais. Après, il y a aussi le talent. Voilà, il y a le talent, il y a les heures effectuées à côté, la vie, il y a tout ça. Ça, mais sans les partenaires, on n'est rien. Parce qu'il faut dire qu'en parallèle aussi, tu as un métier aussi en parallèle. Voilà, bien sûr. Tu as une vie professionnelle que tu dois gérer en parallèle de tes courses. Bien sûr, parce que la moto, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie. Mais c'est très très difficile d'en vivre. Ouais, il faut aller, par exemple, peut-être se déplacer, aller dans d'autres pays, on ne sait pas ça. C'est ça, il y a toujours des solutions. Mais donc moi, à côté de ça, je me suis installé, j'ai fait ma propre entreprise et j'arrive à alterner les deux et c'est parfait. Si tu arrives à alterner les deux, parce que c'est très compliqué pour certains, bien sûr. Et si tu arrives à alterner les deux, faire ta passion qui est vraiment une passion importante et ton métier, c'est très bien parce que je pense que c'est deux choses au niveau on va dire sport ou même en général, alterner deux choses qui nous prennent du temps. Bien sûr. Des fois il y a des débordements, et c'est bien que tu puisses en parler, le dire parce que
c'est des choses qui sont un peu tabous, je pense, dans certains sports. Tu sais, le fait de dire, Exactement. bah ouais, je continue à bosser même si je suis Ah oui, en championnat de France, tu vois. c'est des choses qui sont un peu compliquées parce que c'est vrai que moi par exemple, j'ai mon frère Oui. qui fait beaucoup plus de sport que moi. Ouais, Il est entraîneur de moto d'ailleurs, donc Oui. en fait, Ok. la moto, lui, sa vie à 100% parce Ouais. que tous les jours il monte sur une moto. tous les jours, il monte sur une moto. il Et, entraîne. et donc, moi qui suis paysagiste et lagueur l'hiver, en fait, quand je fais une journée d'élagage l'hiver, Ouais. rentrant à 19h, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, Ouais, comme j'en ai tout le assez monde. la journée. Ouais, t'en as assez, ouais, c'est Et, pour ça. mais à côté de ça, la journée, en fait, j'ai quand même fait mon sport. Oui, donc, oui, à travers ton métier, ouais, c'est ça qui est bien, je pense. Ouais. Voilà. Après, ce qu'on peut. Plus de batterie. Ce qu'on peut parler, c'est aussi de tes coupes, de tes casques que tu as, parce qu'on a le casque fétiche, etc., qui est juste là. Bien Donc, sûr. si tu veux le prendre, on va enlever tout ça et expliquer un petit peu pourquoi il est fétiche, ce casque. Parce que, est-ce qu'il a une symbolique? Est-ce que c'est une course compliquée? On ne sait pas. Allez. Expliquer pourquoi ce casque. Alors, pour résumer, du coup, moi, en fait, j'ai été dans le championnat de France mini-vert, Ok, donc qui est le championnat de France motocross pour les jeunes. ouais, pour les jeunes. On sait que là, j'étais avec des très bons pilotes qui sont maintenant d'ailleurs championnat du monde de motocross. Ok, Et donc là, j'avais terminé 5e au championnat. ouais, Donc c'était génial tout ça. Et mon vraiment premier podium au championnat de France et première victoire, c'est dans les courses de sable. dans les courses de sable. Qui sont les courses comme la course la plus connue de motocross au monde, même j'avais à dire, Ouais, d'Europe. C'est l'Enduropole du Touquet. ouais, le tout Et du coup, il y a 6 courses au championnat, donc Berck, Lune Plage. Et en fait, à chaque fois, ce casque, j'ai mis les classements de mon championnat. Donc j'ai terminé 3e à Berck, 3e à Lune Plage, 2e à Saint-Léger-de-Balzon. J'avais gagné Hossegor. Hossegor, je sais qu'il y en a Voilà. une, ouais. C'est la Ronde des Sables à Hossegor Ouais. qui est franchement Ouais. moi, ma course préférée. Ouais, parce qu'en fait, on peut dire aussi que le Touquet, c'est très connu, mais il y a des courses qui sont un petit peu plus techniques, on va dire, même si le Touquet est très technique. Bien sûr. Il y a des courses que toi, tu as préférées parce que, voilà, Hossegor, j'en ai entendu parler, qui est une course très technique Voilà, aussi, quand Hossegor, même. c'est sur la plage, la Ouais. centrale, pas très loin de chez moi, Ouais. c'est ma course. Après, avec Ryan et le Touquet, la fameuse course que j'ai gagnée en 85. Ok, ouais, 85 pour dire aux gens, c'est la cylindrée du. Voilà, Voilà. pour le Touquet, c'est la course la plus jeune Ouais. de toutes les catégories. Ok. Et donc, en fait, voilà, cette année-là, j'étais en contrat avec Scott pour les casques et je reçois un message avant la course du Touquet. Ouais, Bonjour Arnaud. est-ce que t'es chaud? Voilà, est-ce que t'es chaud? Tu m'envoies un casque et je te le peins et on part sur un partenaire. Alors, moi de suite, le lendemain, le casque était dans le carton, qui s'en va à Dunkerque. Nicolas et Valérie de LN Design qui me font une maquette un peu. Quand à 14 ans on reçoit un casque comme ça, Ça fait toujours plaisir. ça avec fait son toujours nom dessus. plaisir. Et en cadeau, à la fin de la course, je gagne cette course. Et pareil, du coup, on se retrouve en 2018. Ouais, Aujourd'hui en 2024 et j'ai encore des casques qui me peignent. ah bah. Tu peux. Donc quand on dit sponsor de confiance, C'est des gens, ouais, je pense, qui ils sont ici. sont là et qui te soutiendront parce qu'à 14 ans, je pense, pour ceux qui savent pas ce que c'est le Touquet, etc., toutes ces courses sur sable, à 14 ans, c'est des courses que même des adultes, ils ont du mal à finir. Ah mais c'est une Pour des ceux- courses la Voilà, plus dure du monde. voilà. Pour ceux qui connaissent Boiserie, la fête, Bien sûr. il explique que c'est hyper compliqué. Et il le prouve. Et il le prouve. Et surtout qu'il y a le côté aussi, c'est garder son moteur. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est l'économie de ton moteur. Ça, on en Aussi. parle aussi. Ouais. Parce que je pense que c'est des courses qui sont très très complexes au niveau gestion de la mécanique. Et à 14 ans, avoir toutes ces compétences-là, je pense que c'est quand même très complexe. Parce qu'à 14 ans, la plupart des gens à 14 ans, on faisait du vélo, Voilà, on n'était pas sur une course sur sable. C'est ça. Donc moi, j'étais encore à l'école, mais Ouais. j'arrivais les mercredis, moto, Ouais, voilà, c'est samedi, moto. Et c'est sûr que tous mes copains à l'école, ils faisaient du foot. Oui, et toi Moi, j'avais pas le temps pour le foot. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas le temps pour le foot, même si j'aimais ça, tout ça. Donc, à fond moto. À faire ce championnat, Ouais. me consacrer qu'à ça toute l'année. C'est un championnat qui se déroule l'hiver, mais moi, je me suis consacré à ça. Je dis, je vais être champion de France et je Ouais, vais gagner cette c'est- épreuve-là. Chose faite 6 mois après l'entraînement.
Donc parfait. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, donc là il y a la coupe du Touquet. C'était de cette année-là? Voilà, Ok. ici la course, enfin la coupe du quand j'étais champion de France parce que Ok. lors du Touquet en fait en prime j'ai été champion de France. En même Parce temps, que voilà, parce qu'en fait c'est une course, enfin c'est un championnat de 6 épreuves Ok. et on était 3 à pouvoir gagner le Touquet. Ouais. Et en fait, donc, on le voit, un coup je gagne, un coup je fais 2, un coup je fais 3e, et ça a Ouais. été ça pour les 3 pilotes. Et quand on arrive à la course du Touquet, nous 3, on n'était pas ex aequo en points, Non, mais manquait en quelques fait, il y points. avait celui qui gagnait, il était champion de France. Ouais, voilà, c'était Donc, la en course fait, ultime. moi je suis arrivé au Touquet, j'étais 3e au championnat, et si je gagnais, j'étais champion de France. Et vice versa pour les autres. Donc, Là, c'était une c'est- course, pour que ce soit pour nous 3. Bonne pression, je pense. Enfin, on était très très amis, même Ouais. à l'heure d'aujourd'hui. Mais lors de la course, on n'était pas les meilleurs amis. Ouais. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans ce contexte-là de champion de France à cet âge-là, il y a le contexte aussi, je pense, de fait de tu sois copain. Bien sûr, Mais bien quand, sûr. quand tu mets le casque, Ah, quand on met le c'est casque, toi-même. il y Ouais. a toujours le respect et tout ça. Oui, il y Mais a toujours l'amitié après, mais voilà, quand tu mets bien le casque, sûr. tu fais la course Mais pour là, toi, là, on voulait tous avoir cette fameuse coupe. coupe. Parce que je pense à 14 ans, être champion de France, je pense, à cet âge-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir ça, même avoir des casques peints, etc. Et je pense que toi, à 14 ans, est-ce que c'est une question qu'on peut poser? Est-ce que tu te rendais compte de ce que c'était? Je pense, oui, mais Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté? Peut-être la différence entre ton âge actuel et à 14 ans, par exemple, si tu gagnais maintenant ou si tu gagnais à 14 ans, c'est quoi la différence peut-être de réalisation ou des choses comme ça? Alors, je m'en rends compte maintenant parce qu'en fait, je sais que vraiment à cet âge plus jeune, Ouais, et moi, les copains, ils allaient faire ci, ils allaient faire ça. Ben, moi, en fait, j'étais vraiment à fond moto. dans ma moto. Ouais, Et donc, en fait, moi, avoir fait ça, ça a été un peu la récompense de me dire, Ouais, de dire, j'ai réussi à mettre un peu à côté, mais je sais pourquoi je l'ai fait. et tu sais pourquoi tu l'as Et fait, même encore à l'heure à d'aujourd'hui. l'heure d'aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu es dans quelle catégorie? Qu'est-ce que tu consacres et quelle course tu vas faire? Alors, du coup, cette année, je suis pilote pour Honda France Red Moto. Ok, Donc, pour le cross-country. ok. Le cross-country, pour Ouais, en ouais. revenir à ça, c'est le Touquet, Le Touquet, mais dans les bois. Ok. C'est le Touquet version enduro. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours la course de 3 heures, endurance avec ravitaillement, Mm. une confrontation, un départ, un seul gagnant. Un seul, toujours. Donc, moi, c'est ça qui m'a bien plu. Cette année, j'ai eu 3 épreuves. Ouais. J'ai gagné les 3 en junior. Ok, ouais, parce que junior, c'est catégorie quel âge aussi? Parce que t'as Alors, c'est jusqu'à 23 ans. 23 ans? Ok. Et après, tu passes en catégorie plus élevée. Voilà. Donc là, je suis un junior, j'ai gagné les 3 épreuves. Ok. J'ai fait de belles performances avec les élites. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, la fédération ne fait pas de classement de toutes les catégories générales, scratch, ce qui s'appelle. Ok. Nous, côté perso, avec l'équipe, on se l'est calculé, donc ça ferait, je serais 4e. Ouais, De ça. au total. Ouais. Donc, on est content. Oui, c'est toujours bien. Donc là, il nous reste 2 épreuves Qui sont bientôt, je crois. T'en as qui une, sont une dimanche. dimanche. Bon, quand on postera la vidéo, c'est demain, on est quel? On est en. On est le 31, je crois. Le premier, je suis content. Bah, on est le 1er mai aujourd'hui? Bah, demain, dimanche 2, pardon, demain, je suis con, je suis l'impression d'être en week-end. Dimanche 5, ouais, 5 mai, du coup, dimanche 5 mai, ouais, pour remettre dans le contexte, dimanche 5 mai, parce que la vidéo, on risque de la poster un petit peu plus tard. Bien sûr. Et les gens, ils pourront aller voir si tu. Voilà. Si ça a marché. Si ça a marché, si au niveau. Mais on espère, je pense, surtout, parce que après, je pense qu'on viendra aussi sur la machine sur laquelle tu roules, Bien sûr. pour expliquer voilà, tout ça. Mais ouais, t'en as une dimanche et la prochaine, du coup. Et la prochaine, après, c'est dans un mois, Ouais. pour clôturer ce championnat. Ok. Donc, j'ai gagné 3 courses en junior, il en reste 2, faut faire le job. Ouais, il faut faire le job et je pense que au niveau surtout compétition, parce que tu roules avec des gens, c'est tout groupé. C'est Voilà. vraiment tout groupé. Là, en fait, on part, on est 200 motos. Ouais. Et à la fin des 3 heures, donc il y a des ravitaillements. C'est des terrains qui font 10 km. Ouais, ok. Ouais, Dans c'est- les bois, du coup, serrés, il y a vraiment un enjeu de retardataire, de stratégie. C'est des ravitaillements, donc on est obligé d'équiper nos motos de gros réservoirs. Oui, de gros, ouais, c'est pour ça. Mais si on ne les remplit pas, on tombe en panne d'essence et le titre de champion de France, Oui. Hop. il passe à côté. Donc c'est là qu'on voit le travail en fait avec l'équipe.
C'est ça, une équipe qui gère tout ça. En qui fait. gère. Je pense qu'on peut comparer ça, sans le comparer, mais à la voiture, parce que nous on va revenir à la voiture aussi, c'est 24 heures du Mans un peu. 24 heures, Bien sûr. c'est-à-dire 24 heures du comparable. Mans de la motocross. Voilà. Parce qu'il y a la gestion de ton équipement, ton ravitaillement, des concurrents aussi, parce que vous roulez tous dans des catégories, par exemple d'âge ou peut-être avec des machines différentes. Exactement. Et il y a le fait de ça, c'est ça en fait. Je pense que c'est un peu les 24 heures du Mans moto, mais on C'est fait ça, pas c'est 24 ça. heures. Il y a parfois un sportif qui joue énormément, mais la moto, Ouais. la moto elle casse, on n'est pas C'est à la fini, ligne d'arrivée. Les lunettes énormément aussi. Ouais, avec maintenant vous Voilà, êtes obligé c'est ça. d'avoir les. Parce que moi je roule avec des lunettes Eten où quasiment toutes les marques le font. Ouais. On a des siennes de roll-off en fait, donc Oui, quand il y a oui. de la boue, on tire sur une languette et on a une film plastique qui passe d'ici à ici. Ok, qui fait la protection. s'enroule. Ouais. Donc en fait ça au premier tour ça casse. Ok. Faire 3 heures À à frotter. frotter, mais Ouais. frotter ça marche une fois parce qu'après on fait que étaler la boue. T'as les gants remplis de boue. Donc il y a plein de choses et c'est pour Ok. ça qu'être bien équipé permet de entraîner bien gagner. De bien gagner au niveau de l'équipement. Du coup, Arnaud, pourquoi le motocross surtout parce que c'est un sport quand même qui est sans carrosserie comme les voitures. Est-ce que tu as déjà subi des blessures? Parce qu'il faut en parler aussi, je pense, parce que les jeunes qui s'intéressent à ce sport aussi, ils voient le côté impressionnant, mais je pense que c'est comme dans tous les sports extrêmes, parce que c'est un sport extrême, hein, ça reste un sport avec de la vitesse, avec des sauts. Est-ce que tu as déjà subi des blessures? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que la remise en état des blessures, souvent, des fois, ça peut être compliqué. Souvent, les croisés, ce que tu nous disais tout à l'heure quand on buvait le café, les croisés, ça arrive souvent en motocross. Bien sûr, de toute façon pour faire simple, moi je sais que j'ai les copines à ma mère. Ouais, Ça m'arrive comme Marciac, j'ai une course, Haute-Rive à côté de chez moi j'ai une course aussi. ouais, Elles viennent et quand elles voient ça, pour la course, elles vont voir ma mère, elle fait je sais pas comment tu fais pour voir ton fils faire ça depuis qu'il est comme ça. Donc Ça, c'est- quand ça se passe bien, ça va, mais ça se passe pas toujours bien. oui, c'est ça, Loin c'est de là. ça Et de qu'il toute faut- façon, c'est même dans le bas niveau, entre guillemets, mais dans le haut niveau, il faut toujours aller chercher plus loin. Et plus loin, Ouais. eh ben, il y a toujours des échecs. C'est ça, ouais. Donc oui, moi je me suis quand même bien blessé, les deux pieds. Ça se voit un peu, j'ai les poignets, Ouais, les poignets, j'ai les mains, ça, c'est des sports ouais, qui. j'ai les croisés que j'ai fait à 12 ans. Ouais, que tu faisais Donc tout à l'heure. faire des croisés à 12 ans, c'est quand même pas la meilleure des choses qui peut arriver. Ah oui, surtout que tu es en pleine croissance. à Voilà, cette pleine période-là. croissance. Donc, et ben alors j'avais un copain, un ami qui faisait de la moto aussi, qui s'était fait opérer en même temps que moi, Ouais. mais qui avait 22 ans. Quand il m'a envoyé, une semaine avant, donc il m'a envoyé des photos de l'évolution. Moi, je me suis dit, putain, ça va, il sort de l'hôpital en marchant quasiment. Oh, j'ai dit, oh, trop facile en fait cette opération. Ah, mais non, moi je suis sorti, j'étais en fauteuil roulant, je pouvais même pas poser ma jambe par terre. Ouais, les croisés, ouais, c'est. Donc voilà, c'est une blessure que j'ai traînée 1 an et demi. Voilà, Des blessures ouais, qui sont. que je me rappelle. Que je me Tu rappelle. te rappelles, mais est-ce que aussi au niveau préparation physique, est-ce que tu as un suivi quand même? Est-ce que parce que tu as un niveau quand même où il y a besoin, est-ce que tu as un suivi? Est-ce que tu as des gens, peut-être tu as un kiné qui. Oui, qui bien récurrent? sûr. Bien Voilà, sûr. ouais, ça c'est bien. Ouais. Voilà, et après, j'ai ça. Chose bien aussi quand on se blesse, c'est les centres de rééducation. Ouais, Parce que là, il y a 2 ans maintenant, je me casse les 2 poignets, sternum, enfin une belle chute. Je fais opérer du poignet, de la main, comme ça. Ouais, ça c'est un truc qui est, je pense, les mains souvent, vu que tu en as besoin toi, beaucoup en moto, même dans la vie générale, ça a dû te poser un problème. Bien ça. sûr, bien sûr. Maman, je vais aux toilettes, tu veux venir? C'est pas la meilleure des choses. Ouais, voilà, là c'est assez complexe, je pense. Euh, Parce que je vois tout le monde rigoler derrière. je me retrouve après l'opération dans mon lit d'hôpital. Bon appétit! Ouais, mais là, Merci! à la paille, ouais, c'est compliqué. Madame, vous pouvez venir? Les Je mains, peux pas ouais. manger quoi! Mais souvent, ouais, je pense que c'est des blessures ouais, qui restent, je pense, qui restent. Ouais, après voilà, là moi du coup avec ces poignées tout ça, je suis parti au centre d'éducation à Ouais. Cabreton, qui m'a permis de faire des rencontres de folie avec des grands sportifs Ouais, qui font les JO Ouais, cette qui- année, ouais. qui sont en équipe de France à 7. Ouais. Enfin, des belles rencontres et même des sportifs un peu moins connus.
Puis un service au top, alors là j'ai récupéré mes mains Hyper à vite, ouais. 100% et super vite. Et un suivi, et au final, même je pense que je suis sorti en fait de ce centre Plus vite que. plus vite et mieux, plus en forme, que ce soit sport, que ce soit Ouais. tout, ben, mieux que ce que j'étais avant la blessure. Ouais, parce que t'étais allé à Osgore. Voilà, donc moi je suis parti vraiment au second Ouais. pour ça. Tu manges sport, tu dors sport, Et t'as T'es- tu discutes sport avec les gens avec qui Oui, t'es. voilà. En fait, t'es là, tu penses qu'à ça et tout le monde, tout ton entourage est là pour ça. Alors, Ouais, c'est ça qui est ça a bien. permis, et je pense qu'en fait, cette blessure-là m'a fait progresser. Oui, t'as fait progresser. T'as aidé dans un certain Ouais, sens. ça m'a parce que aidé. Ce qui est bien avec ce centre aussi, qui est Osgore, c'est que t'es pas tout seul chez un kiné. C'est-à-dire il y a tous les autres sportifs avec toi. Bien sûr, bien Avec sûr. un qui t'explique, ben moi j'ai eu le genou, moi j'ai eu le dos, moi j'ai eu l'épaule. Et Bien peut-être sûr, bien sûr. ça te permet aussi de voir d'autres aspects des sports à haut niveau, peut-être. Parce qu'il Exactement. y a différents sports, comme tu nous disais, les JO. Peut-être voir la mentalité et aussi t'apprendre, parce que peut-être tu as rencontré des personnes plus âgées que toi Bien sûr, bien sûr. et qui t'ont appris, ouais, parce que c'est quand même des sports, dans tout sport on peut se faire mal, ça il faut le certifier. Et les blessures, ouais, t'en es ressorti grandi de celle-là, Oui. un grand terme on va dire. Mais est-ce que maintenant tu as cette crainte de la blessure ou toujours pas? Non. Elle est partie peut-être? Alors, cette crainte de la blessure, non, parce que sinon je ferais plus de sport. Tu fais déjà. plus de sport, ouais. Et puis, comme ça, de tête, il me reste à me casser le coude, le fémur et les vertèbres. Après, épaules, doigts, enfin. T'as tout fait presque. Ouais, donc, Ouais, docteur Maboul. ben, pour faire simple, je me pète les deux poignets, et je me réveille dans l'ambulance pompier. Ouais. Je lui dis, il me fait, on va aller à l'hôpital. Je dis, ben, il faut que je me fasse opérer du poignet. Il me dit, comment tu sais? Ben, le poignet était comme ça, moi, mal à la tête. Je tombe, j'ai mal à la tête, allez, hop là, je sais que c'est, je sais que c'est pas bon. Donc maintenant, ben, je connais tout ça. Et non, pour en revenir après, du coup, ben, oui, moi, j'en suis revenu nickel avec ça. Nickel, ouais. Mais j'ai fait des rencontres, par exemple, à Cabreton, où c'est que une personne se fait opérer, enfin, qui s'est fait opérer du pied parce que qui était considéré un handicapé pour faire le sport, Oui. donc il faisait du sport, Du handisport, ouais. du handisport, et qui se faisait changer son muscle. Donc en fait avec son pied il pouvait faire comme ça, et lui qui faisait du vélo, Ouais. mais il s'en fichait de faire comme ça. Il préférait faire comme ça avec son pied. Du coup, il y a un changement de muscle. Ah ouais, C'était donc quand tu manges avec des personnes comme ça qui t'expliquent tout ça et qu'au final cette personne ben, le lendemain tu la vois avec un maillot de champion du monde Ouais. tricolore. Tu Oui, dis- tricolore. Oui, tricolore. Non, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, oui. Donc ben t'es là, tu dis, ouais, Ouais, parce que Ok. le handisport, ouais, il faut en parler peut-être du handisport, parce que on en a parlé tout à l'heure. oui, Parce que le motocross, il y en a certains qui commencent à s'adapter. bien sûr, bien sûr. L'automobile, Pirate Crew, ben, c'est pour ça aussi qu'on est là, nous aussi, parce qu'on a tous cette fibre-là, même toi, c'est toi qui as engagé le sujet, on a cette fibre-là. Ben, les personnes en situation de handicap aussi, maintenant, ils ont une place importante, parce qu'il y a eu une certaine période, je pense, où ben, le handisport, ça passait pas à la télé, regarde, maintenant, Ah le non, JO. oui, En motocross, ça commence à le faire. En moto de piste, il y en a beaucoup, je crois. Il y en a ça pas commence, mal, ça ouais. commence. Et en voiture aussi. Toi, c'est le rapport aussi que tu as eu avec cette personne-là, mais le rapport que tu as par rapport à ça, ouais, c'est important. Ouais. Tu penses que maintenant, le handicap, on pourrait le mettre pas à catégorie égale, parce que voilà, mais créer des catégories en motocross. Ah bien sûr, peut-être, ben, de ouais. toute façon maintenant on le voit aux Jeux Olympiques, on en parle tout autant. Oui, tout autant. Ouais, parce que- Voire pas plus, mais pas loin. Ouais, parce que je pense que ça a été beaucoup mis de côté, comme le foot féminin, etc., qu'on a C'est pas ça. vu maintenant qui passe à la télé. Mais je pense que c'est l'handisport en moto, il y a du progrès à faire, mais il y a des gens qui sont là. À Toulouse, tu nous expliquais qu'il y a des gens qui commencent à faire des motocross Bien sûr, adaptés. ça c'est. Voilà. On voit, il y a. Ben, enfin, moi je connais personnellement Aurélien André qui faisait de la motocross, qui est de Toulouse. Donc pareil, j'étais comme ça, il était comme ça, Ouais. et il était en train de gagner les courses Ouais. régionales. C'était quelqu'un que moi en fait quand j'étais plus jeune, je reste jeune, hein, Alors, on reste jeune. mais plus jeune que j'étais là, j'avais des étoiles dans les yeux. Quand Ouais. je voyais, j'étais là, putain, il est là, il met des gros whips dans les sauts. Et mauvaise chute, tout ça, Ah, ouais. handicapé. Et maintenant avec Five, Ok. le rappeur, Ouais. qui pareil faisait de la motocross, tout ça, ils étaient au motocross de Nation à Ernée en train
de faire de la moto en étant handicapé. Ça, Donc c'est- ils ont développé un projet qui est en train enfin, qui avance quasiment Ouais. tous les jours. Ça c'est bien, magnifique. ouais, parce que ce qui est bien aussi, c'est que ils n'ont pas perdu le côté passion, ils ont essayé Ah non, non, d'adapter, je non, pense, ouais, leur mode, leur vision à ça. bien sûr. Mais je pense que ouais, le motocross aussi, en MotoGP, pas MotoGP, mais on peut le voir, les adaptations, etc. Voilà. Et même au niveau automobile, il y a beaucoup. L'automobile, c'est plus simple à adapter. Mais je pense que ouais, l'handicap, on va dire l'handisport, ça a beaucoup sa place parce qu'il y a des gens qui ont fait du motocross. Au motocross, les chutes, elles sont présentes. Du coup, Oui. on voit beaucoup plus qu'en MotoGP, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, pour certains, reprendre la motocross après une chute d'un certain niveau parce que il y en a certains qui sont, à cause de ça, l'épinière, etc. qui sont. Et c'est pour ça que nous, en septembre, où on t'a invité, on t'a demandé si tu pouvais venir, tu nous as dit oui. Parce que je pense que on a le côté automobile, nous, avec Pirate Crew, qui est énorme, mais aussi on veut faire découvrir l'aspect général aussi du domaine, pas automobile, mais des sports mécaniques. Sport mécanique. C'est-à-dire dire, tu vas avoir des enfants peut-être qui vont te poser des questions, dire te poser. Et ce qui est bien, c'est que toi, tu as déjà cette fibre-là, ça veut dire que tu connais déjà des personnes qui sont en situation de handicap. Mm. Toi, tu as cette fibre-là aussi avec les gens, on l'a vu. Hein, tu es accessible, tu es quelqu'un vraiment qui est adorable, qui est gentil. On l'a bien vu au niveau, même tout à l'heure, quand on buvait le café, que tu nous expliquais plein de choses. Et je pense que à cet événement-là, ouais, tout le monde a sa place. C'est ce que je dis, tout le monde a sa place parce que, comme on dit, Pirate Crew, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans les sports mécaniques, qu'on soit handicapé, n'importe quel type. Vraiment, que ce soit moteur, que ce soit physique, que ce soit au niveau, par exemple, pour ceux qui sont autistes, qui ont du mal, essayer de pas de les accepter, mais entre guillemets, en général, de les initier à ce monde-là, montrer que ce monde-là, il est vaste, parce que le motocross, on fait des rencontres, en automobile, on fait des rencontres, dire que dédiaboliser, on va dire, le fait que ce soit des sports extrêmes, mais montrer aussi on peut, à travers un handicap, être quelqu'un d'extrêmement fort avec du talent, qu'il nous manque un bras, une jambe, que voilà, même toi, tu nous l'as expliqué là, qu'ils adaptent les motos, que c'est quelque chose qui, je trouve, impressionnant, parce que on revient peut-être au début du motocross, du motocross, Bravo, motocross, bravo. tout le temps des gourdes comme ça. Motocross, je pense qu'on revient 20 ans en arrière, 30 ans, ça n'existait même pas, je pense. Il n'y avait pas de. Les personnes elles tombaient. Et on pouvait rien faire. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut redonner le goût de la passion parce que moi, qui est une personne de ma famille qui est en situation de handicap, qui faisait de la moto, moi, j'ai pas chopé la fibre moto, j'ai chopé la fibre voiture, qui est une personne de ma famille qui est très proche, qui est ma maman, que j'embrasse très fort. Qui a fait une chute à moto, qui a voilà, un handicap assez élevé au niveau de la jambe, etc., commence à refaire de la moto et peut-être adapter des motos, voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent faire ça, adapter des motos. Et je pense que c'est quelque chose qui permettrait à certaines personnes, parce que je pense, toi, par exemple, quand tu as arrêté la motocross, t'en pensais quoi? Ça t'a mis un petit coup quand même, tu sais, à cause des poignets. T'étais Alors, là, moi la chose c'est que ça a bien le coup, c'est croisé. ouais, croisé. Donc opération, je me réveille, j'ouvre les yeux, ma mère en face de moi. Ouais, souvent les mamans, ouais. J'ai dit, maman, fini la moto, voilà. Ah ouais, t'es sûr, t'es sûr? Oui, oui, c'est bon. Eh oh, j'ai le genou, j'en peux plus là. Ouais, le genou, ouais, Ça m'énerve, j'ai dit, c'est fini moi tout ça. ça fait, 2 mois après, quand c'est que je peux reprendre cette moto? Et voilà. Voilà. Ouais, parce que ça met, quand c'est ta passion et quand tu as vécu toujours de ça, ça met un coup. Et je pense que adapter aussi, nous, je pense que c'est à nous aussi, utilisateurs lambda, pas utilisateurs lambda, mais qui avons la totalité de notre corps, Bien sûr. adapter, je pense aussi, notre façon de voir aux gens. Et je pense que toi, si tu es là en septembre avec Lionel, qui est présent un peu partout ici, là d'Explicite, qui est un partenaire même qui est un partenaire qui nous aide beaucoup, vraiment qui nous aide beaucoup, et toi qui a pris contact avec lui, ou lui a pris contact, qui est quelqu'un, vraiment, Lionel, on l'embrasse très fort hein, aussi. Ouais, Lionel, on l'embrasse très fort parce que c'est quelqu'un qui est vraiment top sur le plan humain. Un vrai. Un vrai humain qui est top, vraiment, c'est quelqu'un qui, et je pense que c'est pour ça que on a cette fibre-là tous dans les sports mécaniques aussi, parce qu'on a tous grandi avec un idole. Bien sûr. Toi, moi, chacun qui est derrière ici. Et je pense que se dire, nous aussi, à travers cet événement-là, on peut donner le sourire à des gens et surtout à des enfants qui sont en situation de handicap, peut-être leur ouvrir des passions, la transmission de la passion pour toi, Bien le sûr. motocross qui sera là, parce que, comme on a dit, on ne veut pas être fermé à. Nous, on aime tous des boîtes en aluminium ou avec 4 roues, 2 roues, c'est juste ça, on aime des choses
qui roule, c'est tout. C'est que ça soit des fois, on peut s'amuser avec un tracteur tondeuse au fond de notre jardin, tu vois. C'est ça le truc, c'est que vraiment montrer aux gens qu'on n'est pas des... Parce qu'on a ce truc-là aussi à cause de certaines disciplines, cross bitume, le cross c'est un peu mal vu pour certaines fois. Bien Nous, sûr. à travers les runs illégaux de voitures, nous c'est mal vu. Et montrer que même si on est jeune, je pense qu'on peut redorer le blason Exactement. du motocross. Toi surtout à travers ce que tu as fait, ce que tu as créé, surtout même la vidéo que tu nous as parlé, elle a été très bien acceptée, tu vois. Ah oui, bien Elle a sûr. été très très bien acceptée. Je pense qu'au niveau handicap, nous c'est un projet pas scolaire, c'est-à-dire ce projet Pirate Crew il existait déjà avant, mais on l'a mis au niveau scolaire avec Innov. Et le but c'est vraiment que ce projet on va dire pas le verbe le terme pérenniser, c'est-à-dire on va le faire dans différents circuits. Le but c'est de faire ça, parce que en fait le but de ce projet-là c'est vraiment si toi tu veux nous suivre aussi, c'est dans différents circuits, montrer ta passion. Et je pense que c'est vraiment bien qu'on montre aussi différents aspects, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas une certaine attirance envers la voiture. Comme moi j'ai pas cette attirance-là vers la moto peut-être, la motocross, j'en ai fait, etc. J'ai déjà essayé. Mais voilà, montrer les différents aspects, je pense. Et je pense que à travers Lionel, qui est toulousain aussi, et qui a cette fibre-là, comme toi, comme moi, comme tout le monde, à travers, c'est un projet qui touche, je pense. Et je pense qu'on peut aller loin. Bien sûr. Et comme toi, toi tu vas continuer à aller loin aussi, c'est sûr, parce que tu es suivi par des gens, je pense, comme on peut le voir là, tous tes casques, les coupes, il y a ta famille derrière qui te suit énormément et qui, je pense, est très bien, parce que tes parents, ils ont peut-être aussi cette fibre de la moto. Et ce qui est très bien, ils te poussent à avancer dans tes projets. Et le fait de aussi avoir tous ces aspects-là, je pense qu'on peut tous aller loin. Et toi, surtout avec l'aspect que tu as, comme on disait, je le répète, Lionel, tout ça, tous les sponsors. C'est sûr qu'on arrive à mettre un lien parce que on se retrouve ici face à face. Ouais. Il y a un mois, on n'avait jamais communiqué. Enfin, Ouais. jamais, oui. Grâce à Lanzo qui a pris en photo, toi, c'était quel événement? C'était C'était un entraînement. Ouais, à Autolire. Puis l'Autolir, ouais. Et on se retrouve aujourd'hui avec, avec un partenaire en commun. Un partenaire. Qui est nouveau pour toi, enfin pour vous, Oui. et pour moi aussi. Ouais, voilà, je pense que à travers ce Explicit qui est partout, là, Lionel, t'es partout, vraiment, t'es partout, Lionel. Il manque plus que le casque, attention. Ouais, il manque plus que le casque. Ça, il faudra Je dis ça, je dis rien. peut-être que quand on postera la vidéo, tu auras tout, je pense, à voir. Ça, c'est quelque chose qu'on verra. Parce que Arnaud, il a vraiment tous les casques. C'est un peu comme en Formule 1. Il a des casques vraiment, je les vois là. Il y a Red Bull, il y a quoi là-bas? T'as Raw ici, Scott, j'ai été longtemps Scott. Oui. Ouais. T'as pas mal de choses, ouais. T'as vraiment beaucoup de choses, toutes les coupes, etc. On est vraiment là. Si on devrait vous montrer l'univers dans lequel on est, vraiment pour tous les passionnés, je pense que même moi qui suis arrivé ici, je fais il y a des. Première réaction, putain, la belle des maisons, ouais, je l'ai trop fait. C'était pas vrai. Ouais. Non, moi c'était, il a une boîte Facom. Il a une caisse à outils Facom. La clé de 10, on la cherche toujours. La clé de la douille de 10, on la cherche toujours, celle-là. Mais ouais, je pense que, comme on espère tous, c'est que toi, tu ailles le plus loin. Parce que, même que tu ailles championnat du monde, si ça existe, que tu ailles le plus loin possible. Parce que, comme on a dit, nous, on est vraiment sur les acteurs locaux. C'est-à-dire, et toi, tu es dans le Gers. Nous, on est dans la région Occitanie. On est tous, voilà. Et tous les gars qui sont derrière, etc., que tu as vus, ils seront présents en septembre. Et on mettra ton Instagram. Alors, mon doigt, il est Parfait. Un peu plus haut. là, Nickel. juste là, tu vois. Allez le suivre parce que vraiment, allez le soutenir aussi, même. Même les jolies filles, elles peuvent. Oh là, Oh, t'as qu'à faire. T'as qu'à faire, t'en profiter. Est-ce que, si tu veux, t'es célibataire, c'est quoi ton style de film? Non, on va se faire blacklister. Wow, ça va partir. On va se faire blacklister. Donne ton numéro aussi. Non, mais je pense qu'on te souhaite vraiment d'aller le plus loin. Le 22 septembre, j'espère que tu auras la coupe avec toi. En septembre, parce que le 22, on ne dit pas la date, mais en septembre, j'espère que tu auras la coupe avec toi, que tu nous la mettras dans une jolie vitrine. Et on te souhaite d'aller le plus loin possible. Et que veux-tu dire? Un petit défi peut-être. Si jamais en septembre tu ramènes la coupe, on mettra un tremplin et il sautera par-dessus ta voiture. Ah. Alors, C'est le genre de choses que j'aime bien. J'accepte si Lionel il nous fait une édition spéciale. Non, c'est faux. J'accepte réellement. Et par contre,
Non, mais réellement, j'accepte, mais il faut qu'on trouve le tremplin et l'endroit où le faire. Parce que. Le tremplin, c'est bon, allez. Tremplin, ouais, t'en connais un? Ouais, j'ai un poste à souder, je vais m'en occuper. Parce que. Ouais, sinon GT3 RS, hein, on prend une GT3. Non, on prend ma voiture, bien sûr, on va prendre ma voiture. Non, prends ta voiture. Ouais. Et peut-être que j'aurai une Twingo, qui sait. Ouais, Pourquoi à ouais. ce moment-là, j'aurais pas une Twingo, qui sait, hein? Ouais, des personnes que tu voudrais remercier, ta famille, ton frère, les gens qui t'ont aidé dans ta carrière et tout. Alors honnêtement, oui. Mais Si tu veux. beaucoup trop. Beaucoup trop, je pourrais même pas les citer Ouais. parce que j'ai pas envie d'en oublier, mais depuis que je suis comme ça, Ouais. il y a eu des marques de tenues, il y a eu des marques de vêtements, il y a eu des marques de casques, des marques de lunettes. Ouais. Autant il y a des partenaires que j'ai gardés comme AFA depuis comme ça, alors là je peux que me dire Oui. un grand merci. Et même il y a des partenaires avec qui on a fait qu'un an. Je peux leur dire qu'un grand merci Ouais, à parce que- tous. Mais bon, déjà, moi, si j'en suis là, la chose favorite, c'est mes parents. Oui. Parce que ça, sans c'est eux, les parents. il y a mon frère à qui j'ai suivi. Ouais, les traces, ouais. Ben, d'ailleurs, prochaine course, c'est contre lui. Je vais essayer Bah, envoie-lui un petit pic. de si le tu veux. manger. Là, tu vas voir. Là, tu vas voir, il va le. Ouais. Après, là, je commence à avoir un peu trop de clapper, peut-être. Je fais même- On va voir. Hein, Ouais, on verra bien. Après, c'est de bonne guerre, comme on dit. Mais c'est de oui, bonne voilà, guerre, bien sûr. réellement. Et non, après, ben, j'ai toutes les personnes qui m'entourent, comme ceux qui, Valérie et Nico qui me peignent les les casques, casques. Eten, ça fait pareil, les marques de lunettes, ça, je pars pour ma 5e année de partenariat avec eux. Non, là j'ai Ouais, énormément de personnes et en fait, toutes les personnes qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, en fait, je peux que les remercier. Ouais, bah, c'est normal, hein, parce que je pense que, entre guillemets, il y a ce que toi tu fais dans le motocross en tant que pilote, mais après il y a tout ce qui suit derrière. Bien sûr. Et je pense que si on n'a pas d'aide morale aussi, entre guillemets, tu as fait 6e, quelqu'un qui te dit c'est pas grave, ça va aller. Ah, exactement. Voilà. Et je pense que. Est-ce qu'ils font des casques aussi pour les pilotes voitures? Parce que moi je vais les appeler. Moi je vais les appeler. Nico et Valérie, vous avez compris. Bon, mais je te remercie du coup. Eh bien, Par contre, toi qui aimes les belles voitures, Ouais. à l'époque j'avais fait une Clio RS avec un attelage. Mais non. On a la photo. Mais non. Et Et il a commencé. une quoi, une. Notre remorque là, il faut qu'on te le montre. Parce que tu as ici. C'était quoi? C'était une 3, une 2? C'était la 3. La 3? La 3. La 3 en plus, je crois qu'il n'y a pas de support d'attelage dessus. On a enlevé la plaque d'immatriculation, j'avais la boule, j'avais le truc debout. Ben, j'ai vu ça il y a pas longtemps parce que je sais que les Focus RS et les RS3, ils peuvent pas avoir de l'ébout de l'attelage, pareil. Et les mecs, ils te font des barres pour souder et tout. Genre, ça me. Parce que là, j'ai enlevé la plaque d'immatriculation, j'ai adapté mon crochet à la place de la plaque. Il n'y avait pas de plaque sur la bagnole. Et c'était beau quand même. Ah ouais, là, la photo, ouais. Là, la photo, ouais. C'était assez intense. Et on partait à sparring avec ça. Attention, ça rigolait pas sur le côté. la remarque comme ça derrière. Le garde-boue, il était comme ça. Oh, putain. 180, c'est ça. Mais on a Florian, je pense, qui va regarder la vidéo parce qu'il a une Clio 3 RS. Bon, Florian, je t'adore, d'accord. Non, mais on va essayer de trouver quand même la. Ah ben Florian, il va être là, il va se tirer parce que la Clio 3 RS de Florian, elle est HS. Hein. Tu t'es fait déposer par une 206, Florian. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais ouais, la Désolé, mais je t'ai pris en photo. Ça casse le truc, mais. Attends, montre-moi ça. Attends, on le mettra en montage. Ah ouais, mais je lui fais peur en fait. Je lui Non, fais peur. je faisais quoi comme tête? C'était quand? Je suis choqué, je crois. C'est même plus. Oh là là. C'était quand? On la cuttera. Ah si, non, mais ça, faut la mettre. Hein. Ouais, celle-là, elle va rester. On la gardera. Celle-là, je Photo sais de profil sur Pirate Crew. Ah, mais je pense que je respirais en même temps, j'étais à Moins 500 abonnés. Bon, en plus, des fois, avec ma tête de con, des fois, le nombre de conneries que j'ai fait. Mais je